On entame cette nouvelle semaine avec pas mal de pluie. L'objectif aujourd'hui c'est d'atteindre Hanoï, on a 7 heures de route. Et ma moto commençait à faire des bruits bizarres. Et au bout d'un moment la chaîne a déraillé, donc rien de mal. C'était juste la chaîne qui était une fois de plus complètement desserrée. Donc par chance il y a un garage juste derrière moi. Je change l'huile, je retends la chaîne et on est reparti. Nous sommes arrivés à Hanoï. J'ai déjà eu une visite pour ma moto et le gars la prend. Elle va me manquer cette moto. On a eu quelques frayeurs, on est tombés ensemble. Malgré le fait qu'elle m'ait coûté que 120 €. Bah écoutez, j'ai pas fait beaucoup de frais dessus finalement. Je ramène la moto à l'acheteur et demain matin on fait le petit bilan de ce que ça m'a coûté, de combien je l'ai vendu et de combien de kilomètres on a fait avec. J'ai réussi à vendre ma moto super vite dès que je suis revenu à Hanoï. J'ai mis l'annonce sur le market de Facebook 2 jours avant. Et une personne, un Anglais, était intéressé. Donc dès que je suis arrivé à Hanoï, le soir même j'ai été le voir avec ma moto et il était prêt à l'acheter. Alors, petit bilan du coup pour savoir combien ça m'a coûté, combien de réparations, combien de litres d'essence j'ai utilisé, combien de kilomètres j'ai fait et un petit comparatif avec la moto que j'avais achetée il y a 1 an et demi quand j'étais au Cambodge et au Laos. Alors, la moto, je l'ai achetée 120 €. À ça, on ajoute exactement en réparation plus en entretien, donc changer l'huile. J'en ai eu pour seulement 64 € pour tout le mois. Donc finalement, ça ne m'est pas revenu si cher que ça. 120 € pour la moto, 64 pour les réparations. Pour ce qui s'agit de l'essence, c'est ce qui m'a coûté le plus cher entre guillemets. J'en ai eu pour 73 € d'essence, ce qui correspond plus ou moins à 95 litres d'essence. On a fait presque 3300 km en un mois, c'est énorme, je trouve ça énorme. Ce qui fait une consommation moyenne d'environ 3 litres 100. Au final, la moto plus les réparations plus l'essence, ça m'aura coûté 257 €. Je l'ai revendu 210 €. Ce qui veut dire que finalement, voyager durant un mois à moto au Vietnam, ça m'aura coûté que 47 €. Alors c'était énormément d'énergie, ça je ne veux pas vous le cacher. Le Vietnam est sans aucun doute le pays le plus dangereux entre la Thaïlande, le Cambodge, le Laos. Le Vietnam c'est le number one. C'est dingue comment ils peuvent ne rien respecter, ne rien regarder. T'arrives sur la route, t'es prioritaire et si t'es à moto, tu ne l'es pas du tout. Si on fait une petite comparaison avec la moto que j'avais achetée il y a 1 an et demi, quand j'ai traversé le Cambodge et le Laos avec Jérém, la moto je l'avais payée 208 €. Pour passer la frontière au Laos, on avait payé 95 €, c'était super cher, mais sinon on ne pouvait pas passer. On avait payé 97 € d'essence et moi j'avais payé 90 € de travaux, sachant que j'avais dû refaire tout le moteur pour ceux qui avaient regardé la vidéo à l'époque. Par contre j'avais revendu la moto 250 € il me semble. Et au final, avec la revente de la moto, ça m'avait coûté finalement 240 € tout compris pour voyager au Laos et au Cambodge avec la moto. Et j'avais fait un peu moins de 3000 km. Super content de la revente, super content de ce voyage. Évidemment on a eu des soucis avec la moto, mais qu'est-ce qu'on peut espérer d'une moto qui coûte 120 € à l'achat? Finalement, ça m'aura coûté même pas 50 € pour voyager avec cette moto, donc j'ai des souvenirs plein la tête, que ce soit des bons ou des mauvais, c'est des souvenirs et maintenant je rigole, c'est juste génial. Rien à dire mis à part merci à cette moto, elle ne m'aura pas lâché, vraiment du début à la fin. Ça c'est le nom de mon auberge de jeunesse, je paye moins de 4 € avec le petit déj inclus, un buffet le matin, c'est vraiment top. On est en plein centre du vieux Hanoï, c'est vraiment le plus beau quartier d'Hanoï, donc c'est vraiment cool de pouvoir y être pour aussi peu cher. Une magnifique cathédrale construite par les Français au 19e siècle. C'est marrant de voir ça ailleurs qu'en France. On arrive autour d'un petit lac surnommé le lac B-52. C'est le nom de l'avion militaire américain qui s'est crashé dans ce lac même durant la guerre. Et ce qui est assez cool, c'est qu'il y a encore des vestiges de cet avion.
certains auront peut-être reconnu, c'est l'une des rues les plus touristiques de Hanoï, tout simplement parce que le train passe à quelques centimètres de vous pendant que vous prenez votre café ou pendant que vous êtes en train de manger. Oh bordel. Plus proche, c'est pas possible. Hein. Hallucinant. Et la vie reprend son cours. Incroyable. Nous sommes encore sur Hanoï, on est dimanche. Et cette semaine, j'ai pas fait grand chose, je suis resté sur Hanoï. Je me suis reposé. Et là, on a pris un billet de bus pour aller jusqu'à Lao Cai. Lao Cai, c'est à la frontière entre la Chine et le Vietnam. Parce que dès demain, on va essayer de passer la frontière pour commencer un voyage dans un autre pays. Un pays qu'on n'a pas encore fait, la Chine. J'ai payé mon ticket de bus 8 ou 9 euros, 260 000. Et j'ai accès à un salon pour patienter avec de la nourriture et des fruits. Donc on va faire le plein dans notre sac pour le voyage de nuit. On arrive demain matin à la frontière et on croise les doigts pour ne pas avoir de soucis et pouvoir rentrer tranquillement en Chine. Ah, il est 3h du mat. Et le gars m'a lâché en plein milieu d'une rue. Là-bas, là. La Chine. Et nous, on a juste envie de dormir, là. Mais je sais pas où est-ce qu'on va pouvoir. On a réussi à s'assoupir un petit peu sur un banc. Il est 6h30. Oh, je suis fatigué. J'ai passé le contrôle vietnamien. J'ai réussi à faire du change juste avant de passer à un taux pas trop pourri. Ça me fait aux alentours de 50-60 euros dans la poche. Nouveau pays les gars, regardez. Je marche en Chine, c'est incroyable. Première fois de ma vie que je vais en Chine. Par chance les Français depuis début 2025 ils ont droit à un visa gratuit et à l'arrivée de 1 mois. Donc c'est assez exceptionnel. Parce que les années précédentes, l'année dernière on avait le droit à 15 jours, mais avant l'année dernière c'était un peu une galère pour avoir un visa. Je pense à toi mon petit Jérém d'ailleurs, mais non là, je suis assez chanceux. Donc avant d'arriver en Chine, il y a quand même quelques préparatifs à faire. Jérém me disait que les moyens de paiement c'était assez compliqué, on ne pouvait pas utiliser notre carte bleue et que la plupart des Chinois utilisaient Alipay, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une application sur laquelle on enregistre notre carte bleue et avec cette application on peut payer. Un point très important c'est le VPN. La plupart des sites internet que l'on connaît ou bien les réseaux sociaux que l'on connaît et que l'on utilise tous les jours sont bloqués en Chine. Donc avant d'arriver sur le territoire, il faut avoir un VPN qui fonctionne très bien. Concernant ma carte SIM, j'ai repris mon abonnement Free qui me permet d'avoir 35 Go logiquement gratuitement en Chine, compris dans le forfait. Ça commence bien.
J'ai fait mon premier autostop. Après j'ai pris un taxi. Je suis allé à pied à une première gare, mais je pense que c'était pas la bonne. Il y a 2 gares à mon avis dans la ville de Écou, parce que nous sommes à Écou. Et par chance hier j'ai téléchargé le traducteur chinois, donc j'ai pu demander à un jeune chinois comment faire pour acheter un billet. Et il m'a dit que j'étais pas à la bonne adresse. Il a commencé à vouloir m'emmener avec son petit scooter électrique. Au bout de 30 secondes il a vu la police au loin et il m'a dit bah, vas-y on se rejoint dans la ruelle d'à côté parce qu'on n'avait pas de casque ni rien. Et finalement il m'a attendu dans la ruelle, il a payé un taxi pour moi, donc c'est super gentil de sa part. On va tenter de se prendre un billet de train ou de bus. Je vous avoue qu'en Chine on va essentiellement voyager en train parce que les distances entre les villes sont si énormes que même le bus ne passe pas entre certaines villes. Malgré la gentillesse du premier chinois qu'on a rencontré, et ben il nous a dit d'aller à un mauvais endroit. Il faut prendre un bus et le bus il est à 2 heures de marche. On est arrivé à la station de bus, on a pris notre ticket, 12 euros. 12 euros pour aller là où je vais. Je pense que ça va me coûter cher la Chine. Mes premiers pas en Chine sont pas les plus faciles. Je dois vous avouer, étant donné que j'ai fait une nuit blanche, je suis bien fatigué. On ne peut pas se servir de Google parce que rien n'est fiable. Les routes passent n'importe où sur la carte. Les lieux sont pas au bon endroit. Donc c'est vraiment pas fiable, on ne peut pas faire confiance à Google Maps. Donc là je suis claqué. Écoutez, j'ai trouvé cet endroit. C'est pas le meilleur parce que de 1, la route est là. De 2, je suis sur du béton donc je peux pas planter les piquets de la tente. Et de 3, bah, c'est totalement humide, donc éventuellement des moustiques. Ok, on a été rapide, donc logiquement on ne devrait pas se faire embêter. Ici, si je dis pas de bêtises, on a des grenades. Ah bah regardez là, il y en a un là. Celui-ci à mon avis est pourri. Au menu ce soir les amis, des pâtes chinoises avec de l'eau froide, donc on va mettre un peu d'eau, on va attendre. Et j'ai ça. Alors je sais pas ce que c'est. Je pense pas que ce soit du poisson. Je sais pas du tout ce que c'est. Et c'est ce qui m'a coûté le moins cher. Par contre niveau prix par rapport au Vietnam, c'est tellement plus cher. Au Vietnam je pouvais manger pour moins d'1 euro un plat. Et là j'en ai eu pour 2,70 € pour une bouteille d'eau et ces 3 trucs là quoi. Donc ouais. Espérons qu'on trouve mieux. C'était une petite supérette. Je vais pas me plaindre, je suis content, j'ai pas mangé de la journée. J'ai mangé que des petites bananes. Je suis content d'avoir trouvé ça. Là c'est en train de cuire. Et là on va se goûter ce truc là. C'est le truc qui m'a coûté le moins cher. Ah, ça pique. En fait le goût est bon. Mais la texture est vraiment pas folle. Ça fait un peu éponge. On vient de se faire virer, je dormais tranquillement et on a gentiment secoué ma tente alors que je gênais personne. Allez, on est reparti pour trouver un autre endroit. On se dit à demain. On se réveille en Chine. Bah franchement je suis quand même bien content d'avoir trouvé cet endroit ensuite parce que déjà qu'hier c'était pas la folie. Alors aujourd'hui je vous assure que ça a été une bonne journée. On sait pas ce qu'on fait aujourd'hui, on sait pas où on va. On va remballer le paquetage. On n'est pas loin de la gare. J'ai beaucoup marché hier. J'ai marché pendant 3 heures en cherchant un endroit où dormir. Heureusement j'ai trouvé ce terrain vague. La route est là. Et il y a un mur en fait en briques tout du long. Et quand j'ai vu ça, oh, qu'est-ce que j'étais content. C'est ça, on a juste besoin d'un endroit où personne nous vire. Je crois que depuis le début de mon voyage, je me suis pas fait virer une seule fois. Pourtant, j'ai dormi dans des endroits, mais laissez tomber. Mais ouais, hier, le gars était vraiment pas cool. Il secouait ma tente, etc. Enfin bref, c'est pas grave. Une personne, on va pas en faire une généralité. On va remballer la tente et puis se diriger vers la gare. Je pense qu'on se trouvera un petit truc là-bas. Premier vrai repas en Chine. Normalement, ça fait 15, c'est du riz avec aubergine et du porc. Il me semble que 15 ça fait aux alentours de 2 euros. Comme je disais précédemment, pour payer on utilise l'application Alipay. Donc Alipay c'est ça, cette application là. Et elle vous permet de faire plein de choses en fin de compte, de réserver un train, des logements je crois.
et aussi de payer. Donc on a juste à cliquer sur cette touche là pour scanner le QR code du commerçant et ensuite scanner. On scanne le petit Alipay, hop, et là bah, je vais tout simplement demander le montant à la dame, confirmer le paiement. Et elle reçoit une notification directement. Thank you. Thank you. Il y a un truc bien particulier dans les toilettes dans lesquelles je suis allé jusqu'ici, et j'espère que c'est pas comme ça partout dans le pays. C'est les toilettes turques. Bon, jusque là on est habitué. Seul problème, et je sais pas si c'est partout comme ça, depuis hier à chaque fois que je vais dans des toilettes, il y a beaucoup de Chinois qui font leurs besoins dans les toilettes turques, les portes ouvertes, ils sont sur leur téléphone et ils fument des clopes. Donc dans toutes les toilettes dans lesquelles je suis allé, il y a des mégots de partout, ça pue la clope. Et les gens font leurs besoins la porte ouverte. Ah, une nuit blanche de plus les amis, j'ai rien filmé. Pendant près de 14 heures j'étais dans un train assis sur une petite banquette. C'était long, j'ai pas pu dormir. 14 heures et c'est pas fini, j'ai un second train. Pour 2 trains j'ai payé 45 €. Je crois être enfin arrivé à mon auberge de jeunesse. Hello? Hello. I booked for one night? Yeah, I know. Bonjour les amis, on se réveille en Chine à Zhangjiajie, je suis pas sûr de bien le prononcer. Après 3 jours de transport dans les trains sans dormir, j'ai trouvé une auberge de jeunesse pas trop chère. Les débuts en Chine étaient un peu compliqués, mais j'ose espérer que ça va s'améliorer. Là je suis arrivé dans une région normalement où il y a des belles choses à voir. Cette région est très connue et très prisée parce qu'elle a inspiré les décors d'Avatar. De toute façon aujourd'hui c'est repos, il pleut beaucoup trop donc ça va me laisser un jour pour préparer tout ça. Là je viens d'entrer dans un bus, j'ai payé 1,55 € je crois pour aller pour être proche de l'entrée du parc national. Là-bas j'ai trouvé une auberge de jeunesse un poil plus cher, même pas 1 € plus cher. Par contre elle est censée être beaucoup mieux que celle-ci. Je suis arrivé à l'auberge de jeunesse, c'est incroyable. Je vous assure que là c'est la récompense après pas mal de jours de galère en Chine. Je paye 50, donc 50 ça fait ça exactement en euros. C'est même pas 1 € de plus que l'auberge dans laquelle j'étais hier alors qu'elle était vraiment pourrie. Il n'y avait vraiment pas de matelas, c'était directement les lattes avec... je sais pas ce qu'il y avait dessus mais c'était très très dur. Mais on va pas se plaindre, on a quand même bien dormi hier. Et là on va encore mieux dormir, regardez la chambre déjà. Climatisé, super propre. Dans l'autre auberge il y avait des écritures sur tous les murs, il y avait des toiles d'araignée partout, c'était sale, il y avait des bières partout par terre, bref. La salle de bain. Avec de vraies toilettes. Ça fait plaisir. Donc là on est sur le rooftop. Et normalement il y a les machines à laver, je sais pas si c'est payant, je suppose. Bon, je sais pas si c'est en libre service. On va profiter qu'il n'y a personne, on va mettre notre linge à laver. Et si ça passe, bah tant mieux. Si ça passe pas, de toute façon, mon linge, il faut que je le lave et j'ai un peu la flemme de le laver à la main. Hop là, c'est lancé. Si on peut avoir une machine gratos, ce serait pas mal. Sachant que dans les pays d'Asie que j'ai fait, pour faire laver 1 kg de linge, c'est aux alentours de 1 € minimum. Donc là, la nuit, elle est à un peu moins de 6 €. Si je peux économiser 1 ou 2 € déjà sur la lessive, ça donne la nuit à 4 €. C'est génial. Franchement, je pense que j'ai vraiment trouvé la bonne auberge. Donc évidemment, je vous mets l'adresse. Donc là, on a le coin bibliothèque. Tout est climatisé. On a le droit à du thé gratuitement juste là. C'est l'heure du goûter. Donc on se prend... je sais pas comment on appelle ça. C'est des petits pains. Fourré à la viande et aux légumes. Donc on a pris un de chaque. Et j'ai payé chacun même pas 25 centimes. Ah ouais, ça pique. C'est légumes verts avec des épices, c'est bon. Il y a un fruit là, je connais pas. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je sais pas ce que c'est.
ginseng fruit. Bon, ça fait 2 € le fruit, franchement, je suis pas prêt à mettre 2 € dans un fruit. En France, je le dis pas, hein, mais on n'est pas en France, on est en Asie. Donc je connais pas encore tous les tarifs en Chine, mais j'ai pas envie de mettre 2 € dans un fruit. Là, on a des huîtres. Ok. Ça sent bon. Oh là là. Ils sont en train de fabriquer un bonbon. Il me semble que c'est du nougat. C'est fait à partir de ginseng. On va donner un petit morceau. Vous savez, c'est comme les cacahuètes grillées au caramel. C'est exactement ça, c'est super bon. En fait, dans les fruits qu'il a, à l'intérieur, il y a un noyau, une graine. Et il va en faire des bijoux, c'est tout simplement super beau. Donc il vient la poncer jusqu'à obtenir un truc super lisse, excuse-moi. Parce qu'il va y avoir quelque chose comme ça. Pas trop de sucre. Oh là, il vient de faire un truc, je suis dégoûté. Il a mis un sirop, je sais pas ce que c'est. Ok, thank you. Je m'autorise un fruit, il me fout du sucre, je suis dégoûté. Purée. Ça me fait penser à un savon. Mais c'est bon. Mais le problème c'est que je suis biaisé, il a mis je pense du sucre à l'intérieur. Ah purée. On va commencer la visite de 2, 3, 4 jours, je ne sais pas encore, de l'un des endroits les plus beaux de Chine. L'endroit qui a inspiré les décors de Avatar. Concernant l'entrée du parc, j'ai payé un peu plus de 25 € l'entrée. Mais vous n'avez pas accès à la totalité du parc. Pour avoir accès à la totalité des parcs et pouvoir emprunter les téléphériques, il faut compter une trentaine € de plus. En tout, j'ai payé 58 € tout compris pour pouvoir prendre tous les bus que je veux à l'intérieur du parc parce que c'est vraiment énorme et tous les téléphériques. Autrement, j'aurais pu faire que la moitié du parc. Bienvenue en Chine, là où les portes de toilettes sont à hauteur de la tête pour voir. Et ces toilettes là multifonctions avec jet intégré et séchage inclus, et bah écoutez, c'est pas si mal. Écoutez, apparemment il y a des singes. Une plus-value parce que j'adore ça. Disneyland ici. On va essayer de trouver un endroit avec moins de monde et faire décoller le drone.
voulez vous débarrasser facilement et rapidement des Chinois, du nombre de Chinois incalculable autour de vous, il suffit de prendre un sentier où il y a pas mal de marches ou une petite rando, et là il n'y aura plus personne. La preuve, avant il y avait des petites boutiques où on pouvait acheter à manger et à boire, et il y a tellement de marches à descendre et à monter que les boutiques n'existent plus et il n'y a plus personne sur ce tronçon. Moi ça me va très bien, je suis tout seul sur la rando. Wouhou! Mais regardez, je suis tout seul. Hop là. Oh, mon Dieu! Bienvenue en Chine, là où vous pouvez acheter des petites tortues pour les remettre dans les petits étangs à côté. Et je veux pas faire le pari, mais à mon avis, de temps en temps, ils récupèrent les tortues là pour les revendre. Quel business! Pauvre petite bête. In between two doors, can't hear the breaths of the emotions coming, having a few at all. Sing for this new area, the cosmic spring. The cosmic spring. Cosmic, 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 cosmic. Feel between two doors. Hear the breath sounds and new tunes coming, having a few at all. Sing for this new area, the cosmic spring. Feel between two doors. Can hear the breath sounds and new tunes coming, having a few at all. Sing for this new area, the cosmic spring. The cosmic spring. Fin de la journée, j'en ai des frissons, on termine sur une vue spectaculaire, regardez ça. C'est impressionnant d'en haut, et c'est limite plus impressionnant d'en bas. Waouh! Magnifique. Vendredi, et on se retrouve pour le deuxième jour de la visite. On a des petits singes
dans les arbres, ça fait plaisir, comme hier. Après avoir pris un téléphérique magnifique, on se retrouve dans le village des singes. C'est un petit village donc en altitude avec des singes de partout. J'ai pris le téléphérique retour du village dans les hauteurs et j'étais avec une petite famille et ils n'ont pas arrêté de m'offrir des trucs, donc ils m'ont offert plein de prunes et un petit snack en plus. C'est adorable. Ah, ça me fait halluciner là, ils sont en train de m'énerver, ils sont en train de jeter plein de paquets de chips et de gâteaux aux singes avec les emballages et tout. Non mais sérieusement. Ah, ça me rend fou, j'en ai des frissons tellement ça m'énerve. Putain. Donc là, il y a un singe avec un paquet de chips, là-bas et aussi. Débile. Ah, je vous assure, la mentalité chinoise, moi ça fait à peine une semaine que je suis là, mais ça m'horripile, ils sont débiles. Regardez. Des paquets d'Oreo, ça m'énerve. On est dimanche, je suis en train de faire le montage, la semaine se termine. C'était sportif, disons. Entre les débuts chaotiques et ce magnifique parc, c'était vraiment le jour et la nuit. Donc on espère que la semaine prochaine sera tout aussi bien que la fin de celle-ci. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.